Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage à choix qui va représenter les signes d'air et où on va découvrir ce que vont nous dire les anges de l'abondance pour la semaine du 19 au 25 février 2024. Et pour cela, je vais tout d'abord te montrer les deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être l'opale rose et la deuxième pierre, ça va être le quartz fumé. Donc je t'invite à faire l'un de ces deux choix en conscience. Et donc si tu regardes ce tirage parce que ça correspond à ton signe solaire, je t'invite également à consulter les tirages qui correspondent à ton signe lunaire ou à ton ascendant, pardon, pour que tu puisses faire une compilation de tout ce que les anges de l'abondance vont te communiquer cette semaine. Et puis si tu souhaites aller beaucoup plus loin et notamment être accompagné pour te reconnecter à ton abondance financière et professionnelle, je t'invite à te connecter sur le site alchimistequantique.com ou à regarder les liens qui se trouvent juste en bas de la vidéo. Donc allez, je te remonte les deux pierres à choisir. Donc la première pierre, ça va être l'opale rose et la deuxième pierre, ça va être le quartz fumé. Et puis c'est parti, on va démarrer le tirage avec les personnes qui ont pris l'opale rose. À tout de suite. Hello très cher ange des signes d'air qui a choisi l'opale rose en tant que pierre. Alors on nous dit quoi? On nous parle de zéro doute. J'ai zéro doute sur ma réussite. Et ben effectivement, c'est quelque part cette semaine où on nous amène à pouvoir éliminer les doutes qui ferait que bah voilà, on pourrait se dire que notre réussite n'est pas là par rapport au projet qu'on est en train d'entreprendre. Donc on va voir dans quelle mesure on nous parle de cette histoire-là, de cette confiance en soi qu'il faut avoir pour pouvoir atteindre nos objectifs. Bon, alors cette semaine, je vais utiliser le tarot des fées pour faire le tirage général. Et puis, je vais prendre une carte ensuite du petit oracle des anges pour, je dirais, conclure le tirage. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Attendez, j'ai des cartes qui partent un peu dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 19 au 25 février 2024? Qu'est-ce que nous dit les anges sur cette semaine? Alors, prince de l'hiver, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème. Besoin d'agir rapidement et avec détermination. Changement soudain ou inattendu. Ok. Alors, c'est marrant parce que cette carte-là, moi, je l'avais pas vue sur ce jeu de tarot. Donc tu as une sorte de chat et un petit lutin qui est sur le chat et qui, je dirais, on nous demande d'être déterminé. Donc ça complète en fait la carte qu'on a prise. Zéro doute sur notre réussite. C'est-à-dire que là, cette semaine, on nous amène à nous dire, bah voilà, non, il faut avoir zéro doute sur notre réussite. Il va falloir se dire que, voilà, de toute façon, quoi qu'il en soit, on sait qu'on a un projet actuellement qui est de cœur. Ce projet-là, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas éclore. À un moment donné, on va arriver sur une étape où on va voir des choses qui vont apparaître, où on va voir, tu vois, des choses plaisantes qui vont apparaître, un certain succès. Et quelque part, on nous demande vraiment cette semaine de pouvoir se dire, de pouvoir déterminer, de pouvoir avoir de focaliser vraiment sur notre objectif final. Tu vois, donc quelque part d'être assez déterminé pour arriver sur les premières étapes d'un projet ou sur la finalité d'un projet qu'on est en train de mettre en place, d'accord? Donc on nous amène à pouvoir adopter, je dirais, cette posture. Donc là, on est sur une posture. De toute façon, à chaque fois que je prends, je dirais, la carte prince, reine, princesse ou que sais-je, ou roi, on parle toujours de la posture à avoir, d'accord? Dans ce jeu de cartes, en tout cas, là, c'est spécifique, c'est la posture à avoir, la posture qui va falloir... Alors, si t'as pas forcément... Si justement, tu nourris des doutes par rapport à cette réussite-là, là, on te dit que non, faut avoir zéro doute. Faut y aller, c'est juste qu'il faut y aller dans tous les cas. Et quelque part, ça va être cette carte-là, elle nous amène vers un objectif à atteindre, d'accord? Donc si tu as des doutes par rapport à la réussite d'un projet, sache que ici, en tout cas sur les énergies de cette semaine, on nous dit non,
tu vas atteindre tes objectifs. C'est juste que il va falloir peut-être régler des choses ou peut-être que il va falloir adopter une autre attitude, peut-être une autre posture vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis, je sais pas, je dirais de ton environnement, vis-à-vis de certains clients, enfin tu vois, vis-à-vis alors si par exemple tu es en entreprise et que tu es salarié dans une entreprise, peut-être que c'est vis-à-vis de tel et tel projet, vis-à-vis de tel et tel collègue. C'est vraiment ça qu'on te dit. Et on sait que de toute façon, là où tu es, tu es bien positionné, d'accord? T'es à ta place quelque part, tu vois? C'est une confirmation où on est là, où on se dit, tu sais, on peut avoir ce truc-là de se dire, est-ce que vraiment c'est à notre place, etc., machin. Là, on te dit, non, là, t'es à ta place. T'es à ta place, maintenant, il va falloir peut-être faire un travail émotionnel qui va faire que ça va te permettre de pouvoir enlever les doutes, enlever les peurs. Donc, peut-être que là, cette semaine, on va nous faire un travail au niveau des peurs. Alors, on va voir ça sur la deuxième carte. La justice. Prenez le temps de revoir chaque détail avec attention. Vous gagnerez à la fin décision juste et objective. Donc là, en fait, pour te dire, donc là, ça va être ça, c'est que ce que tu fais, donc on ajoute la justice derrière, ça veut dire que ce que tu es en train de faire, c'est juste. En fait, les actions que tu es en train de faire, ce sont des actions justes. Ce qui est positif, en fait. C'est comme si l'univers te disait, non, mais en fait, là, tu es en train de faire des actions. N'aie pas de doute sur tes actions. Ce que tu es en train de faire, c'est positif. Et ça va dans le sens dans lequel ça doit être, d'accord ? Là, maintenant, si tu as des doutes, effectivement, il va falloir travailler sur le côté émotionnel, comme je te disais, d'accord, pour pouvoir prendre confiance en soi, pour pouvoir se dire que de toute façon, on va arriver jusqu'au bout de cette étape-là. Il va falloir juste, voilà, travailler sur nos émotions, peut-être travailler sur nos peurs pour pouvoir justement se délier de ça. Mais là, en tout cas, du point de vue, en tout cas, des anges de l'abondance, tu vas arriver, d'accord, sur à partir du moment où tu fais des actions qui sont justes, cohérentes, de toute façon, tu vas voir qu'à un moment donné, ça va aller dans ton sens, d'accord? Peut-être que les derniers temps, tu as eu cette sensation-là que les choses n'allaient pas dans ton sens, tu faisais des actions un peu dans le vide et que les choses, en fait, se déroulaient pas forcément dans ton sens. Mais là, en fait, on te dit, non, t'inquiète pas, là, ce que tu es en train de mettre en place, en tout cas, c'est juste. D'accord? C'est ça qu'elle nous dit en fait, cette carte-là. Et cette carte-là aussi, elle nous incite à pouvoir être aussi dans une posture quelque part qui est très, tu sais, très ancrée dans la matière. D'accord? Donc là, quelque part, tu vois, on te parle d'action. On te parle pas, tu vois, je te parlais d'émotions, mais plutôt pour pouvoir justement dégager les émotions négatives, dégager les peurs de manière à ce qu'elles te plombent pas, tu vois, dans les actions que tu es en train de mettre en place, mais tu dois mettre en place des actions. Ou tu as mis en place des actions et ces actions-là, elles sont justes. Donc, j'ai envie de te dire, là, cette semaine, on te dit, dors vraiment sur tes deux oreilles parce que de toute façon, tout va se passer dans notre sens aussi. C'est l'univers quelque part qui te dit que les choses vont passer dans le bon sens. Tu vois? Donc c'est vrai, c'est vraiment ça. Tu vois, on est moins dans l'intuition. Cette semaine, on est vraiment plus dans l'action. On te dit que par rapport aux actions, là, ce que tu es en train de mettre en place, c'est juste. Donc il y a pas de souci à avoir par rapport à ça. Donc en troisième carte, 9 de l'automne, récompensez-vous pour votre dur labeur, être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Voilà. En fait, c'est ça le résultat. Le résultat, c'est que c'est le succès, en fait. Tu vois, donc ça arrivera certainement dans les semaines à venir. Tu vois, là on a pris le 9 de l'automne, donc on parle de 9 semaines. Dans les 9 semaines à venir, tu vas voir quelques résultats qui vont apparaître. Et ça va te permettre justement de pouvoir dire que voilà, il va falloir va falloir vraiment que cette confiance en soi elle soit intensifiée pour pouvoir avoir même des résultats qui soient beaucoup plus massifs. C'est ça qu'elle nous dit en fait, la 9 de l'automne, cette carte-là. Parce que derrière, tu vas acquérir une certaine tranquillité d'esprit. Tu vois, c'est comme si tu devais apprendre
à créer... moi, j'ai en tête apprendre à créer de l'argent, tu vois, apprendre à pouvoir créer de l'argent avec ton activité. Parce que c'est vrai que là, ce côté-là, tu vois, tout ce dont je te parle là, et c'est vrai que moi, je m'adresse un peu plus aux entrepreneurs par rapport à ça. Mais et je pense que c'est pour ça qu'on a sorti cette carte là en dernier, parce que quelque part c'est pour nous préciser quelle catégorie de population c'est adressé, ou peut-être que tu as en deuxième activité une activité entrepreneuriale et c'est dans ce sens-là, tu vois, qu'on te parle de ça. Et là, en fait, tu vas voir que les choses vont aller dans ton sens. Mais les choses, en fait, vont aller dans ton sens. Pour moi, c'est du point de vue financier, tu vois. Il va y avoir, voilà, un succès financier qui va être établi parce que derrière, tu as fait des actions qui allaient bien dans ton sens. Donc spécifiquement, en tout cas cette semaine, on t'amène à te dire que les actions que tu es en train de mettre en place, en tout cas, vont dans le bon sens. Donc si tu tombes sur ce tirage-là à n'importe quel moment de l'année, sache que c'est un tirage qui est intemporel, parce que en fait, si justement tu regardes ce tirage-là parce que tu as un doute par rapport à ce que tu es en train de mettre en place, eh ben, sache que ce tirage-là est là pour te rassurer quelque part. Te dire que, bah oui, effectivement, ce que tu es en train de mettre en place, ça a une validité. Ça a effectivement quelque chose qui va s'achever, qui va perdurer même dans le temps, parce que, en fait, à un moment donné, tu as mis des actions en place qui étaient correctes. Ok, donc qu'est-ce qu'on te dit? Enjeu guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes de lumière, d'amour, pardon. Et j'ai dit lumière, mais en fait, c'est parce que j'avais lumière derrière. Tu es libre, tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. C'est un très beau message, et c'est un message aussi pour te dire, parce que tu vois, je t'ai lu tout le message, mais il y a un message aussi qui est caché derrière. C'est pour te dire, tu vois, nous on s'occupe de toute la partie énergie, de toute la partie qui te permettent de pouvoir accéder à ce que tu souhaites. Tu vois, donc ne t'occupe pas n'aie pas de doute par rapport à ça, parce que nous on t'accompagne. On t'accompagne dans ton succès, tu vois. C'est vraiment le sens de ce message-là, d'accord? C'est pour ça que je parlais de lumière tout à l'heure, des ailes de lumière, parce que en fait, la lumière va t'accompagner. Tu es guidé dans les actions que tu es en train de mettre en place, tu es guidé aussi, tu vois. On te demande là, vraiment, cette semaine d'être dans l'action, mais dans les actions que tu mets en place, tu vas voir qu'il y a une certaine guidance qui t'est amenée par les anges, d'accord? Ou cette guidance-là, t'as été par rapport aux actions, donc tu as mis en place des actions parce que auparavant, tu as été guidé par les anges qui t'ont, par exemple, proposé, ou t'as ce côté-là, je dirais, de clairaudience qui te permet de pouvoir être guidé et qui ton intuition quelque part, c'est même pas de la clairaudience, c'est de l'intuition qui t'a amené à pouvoir mettre en place telle et telle action. Et ben en fait, les anges t'ont aidé au travers ton intuition pour pouvoir établir certains types d'actions. Et toi, ton seul rôle, c'est de pouvoir être dans l'action. Voilà. donc voilà. Bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Merci pour tes likes et pour ton partage et pour tes abonnements également. Et puis on se retrouve avec la pierre quartz fumée pour le tirage d'après. À très bientôt. Bonjour à ceux qui ont pris le quartz fumé en pierre, donc c'est pour les signes d'air. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de visualiser. Je visualise mes rêves et c'est possible. Très bien. Bon, ça change un peu de l'ambiance du précédent tirage. Donc cette semaine, on nous amène à pouvoir visualiser nos rêves. Donc, alors pour cette semaine, moi je vais utiliser le tarot des fées. Et puis je vais tirer une dernière carte du petit oracle des anges. Donc si tu connais ce jeu de cartes,
et ben voilà, là tu seras servi sur ce tirage-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les personnes qui ont pris le quartz fumé? Et on nous parle des amants. Alors, amour vrai et durable, choix du cœur, recouvrer une bonne santé. Ok. Donc c'est une carte qui est quand même assez forte, hein. Moi je le dis, il y a une possibilité, enfin déjà c'est une carte qui est assez forte parce que ça fait partie des arcanes majeurs, les amants, et ça exprime quelque chose d'assez fort, tu vois, un lien qui soit assez fort, ok. C'est pas forcément rattaché au sentimental, je préfère le dire, d'autant plus qu'on est plutôt là dans le domaine du financier, du professionnel. Cependant, en fait, là, ça peut avoir attrait à une certaine vision des choses que tu as dans ta vie, tu vois. Là, je sais pas, alors là, c'est vrai qu'on est à la mi-février, donc en général, bah, les personnes ont déjà fait, je dirais, leur vision board, ou bah, si tu l'as pas fait aussi, enfin, voilà, c'est ça, mais peut-être que tu as un désir, en fait, intense par rapport à quelque chose que tu souhaites exprimer, d'accord? Il y a peut-être un besoin, aujourd'hui, que tu souhaites avoir dans ta vie, d'accord? Et en fait, pour pouvoir exprimer véritablement ce besoin-là et faire en sorte que ça soit pris en compte par l'univers, je t'invite à pouvoir ancrer en fait ton intention clairement, soit par écrit, soit moi je propose, tu sais, d'apprendre à manifester ces intentions. C'est un challenge de 5 jours à mettre en place pour pouvoir justement ancrer tes intentions dans la matière d'une certaine manière, enfin dans différents types de matières, comme j'explique tout au long de ce parcours-là. Et en fait, ça va permettre de pouvoir ancrer, je dirais, tes intentions. Parce que là, on nous parle de ça, tu vois. On nous parle de pouvoir ancrer ses intentions de manière profonde, tu vois, de manière... avoir un ancrage, pardon, profond de tes intentions. Ok ? Et c'est ça dont on nous parle. Pour certaines personnes, ça peut exprimer le fait de pouvoir être aussi en couple, tu vois. C'est pour ça qu'on a aussi la carte des amants. D'accord, mais je dirais que là, à la fois, ça peut concerner tous les domaines de la vie, ça peut concerner un ou deux domaines, mais je dirais que le sens premier, je dirais par rapport à ce qu'on a tiré comme carte, c'est pouvoir être pouvoir d'une certaine manière mécaniquement ancrer profondément tes intentions dans la matière. D'accord, on veut t'apprendre à pouvoir le faire. Allez, je vais tirer une deuxième... Ah bah voilà, la carte est tombée, donc je vais la prendre. On nous parle de l'impératrice en deuxième carte. Il est temps de passer à l'action. Pouvoir de la créativité, succès qui vous permet de vivre une vie luxueuse. Ok. Donc, par rapport à cette carte-là, moi, dont on me parle d'une tierce personne. En fait, qui peut justement... t'amener à pouvoir être justement à réaliser, je dirais, tes intentions. C'est une personne qui est de ton entourage, mais qui a une certaine caractéristique. En fait, la carte impératrice, ça représente une personne qui a le côté impératrice, tu vois. C'est une personne qui est à la fois, qui a ses énergies, je dirais yin et yang, donc ses énergies féminines et masculines qui sont bien équilibrées, qui sait, je dirais, utiliser ses capacités intuitives, mais aussi qui arrive à pouvoir aller dans l'action. D'accord? Et cette personne-là, elle peut t'amener vers, je dirais, vers la concrétisation de tes intentions. Ok, on parle de ça en tout cas, on parle de ça via l'impératrice. Pour moi, c'est une femme pour le coup. C'est pas voilà, parce que par moment, voilà, les cartes que je peux tirer qui sont des cartes de personnages entre guillemets,
ça peut être voilà, un roi, une dame, etc. Mais ça peut être des polarités, j'irais, masculines qui sont plus élevées que les polarités féminines. Mais là, pour le coup, moi, ce que je te précise, là, la précision en plus de ça, par rapport à j'irais à tout ce que je t'ai dit, la personne qui peut t'aider, moi, à mon avis, c'est une femme, d'accord, qui a une sorte de polarité qui soit équilibrée. D'accord, qui utilise bien son intuition, qui l'utilise vraiment correctement et qui à la fois peut être dans l'action ou peut t'accompagner à pouvoir être dans cette action-là. D'accord? Donc, quelque part, ça peut être aussi quelqu'un qui t'apprend à pouvoir manifester aussi les choses, tu vois, dans la matière. Donc on parle de ça et cette personne-là peut t'aider à pouvoir aller vraiment jusqu'au bout de ce que tu souhaites. D'accord? Donc voilà. Donc comme je te disais, peu importe. Hein. Là, on a les amants, ça peut concerner la vie sentimentale, bien évidemment, mais ça peut concerner aussi d'autres. Ça peut aussi concerner, pour moi, les personnes aussi qui souhaitent. Ah oui, ça c'est une autre interprétation. Tout ça, ça peut concerner aussi la volonté de pouvoir être en partenariat avec quelqu'un. D'accord, et ça c'est important de le dire parce que les amants ça peut représenter en fait cette volonté là de pouvoir être en partenariat avec d'autres personnes. Et du coup là pour moi en tout cas la partenaire qui peut justement coller, qui pourrait coller avec ce que tu es en train de mettre en place, c'est une partenaire féminine. D'accord, c'est une femme qui est derrière. Tu vois, donc on peut avoir aussi cette interprétation-là. Pour certaines personnes, je précise, peut-être que, tu vois, tu as déjà ancré tes intentions. Tu vois, t'arrives à faire... tu vois, t'arrives à pouvoir manifester les choses dans la matière. Et là, cette semaine, on te dit que bah peut-être que tu vas rencontrer quelqu'un qui va te permettre de pouvoir aller manifester, concrétiser, je dirais, ce que tu veux manifester. Ça nous parle de ça aussi, hein, d'accord ? Donc parce que peut-être que tu utilises aussi la visualisation pour pouvoir manifester tes rêves. Et effectivement, si tu utilises ça et que ton rêve, c'est de pouvoir, je sais pas, avoir un partenaire, soit un partenaire de cœur, soit une partenaire de cœur, soit je dirais pouvoir manifester des choses dans la matière. Ben voilà, là cette personne là elle va pouvoir aussi t'aider à pouvoir le faire. Alors, 10 de l'automne, prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faites des investissements judicieux, préparez sa retraite, honorez des traditions familiales. Ok, 10 de l'automne. Donc, ça parle beaucoup plus de famille, d'accord ? Ouais, et moi je dirais que ça peut aller aussi effectivement dans le sens familial dans tout ça. Parce que je te disais que c'est pas spécifiquement effectivement le côté partenaire de cœur, c'est pas le côté vie sentimentale, mais c'est vrai que là tout laisse à penser en tout cas que ça va dans ce sens-là aussi. Parce qu'on a les amants, d'accord, on a rencontré quelqu'un, on souhaite rencontrer quelqu'un, et il y a un intermédiaire, il y a une personne tierce en fait, via une personne tierce en fait, tu vas pouvoir faire cette rencontre là. Je dirais que au final vous allez pouvoir gérer, peut-être que vous avez aussi le projet de pouvoir fonder une famille. D'accord, et c'est de pouvoir en fait se mettre en lien ensemble correctement, tu vois, et pour pouvoir assurer la sécurité de la famille, tu vois. Enfin voilà, ça va dans ce sens-là. En tout cas là, cette carte, si c'est dans ce sens-là, cette carte-là, elle te parle de pouvoir consolider quelque chose, tu vois, clairement, de pouvoir consolider une relation sentimentale, clairement, hein, que vous puissiez passer des étapes, je dirais fonder une famille, voilà, aller dans ce sens-là. Ça peut aussi parler, et ça je le dis aussi, un peu dans le même cadre aussi, dans le même cadre de partenariat, enfin,
pas partenariat, mais relations sentimentales. Donc tu as, je dirais, trouvé le conjoint ou la conjointe, voilà, de tes rêves. Vous allez pouvoir en fait, tu vois, acheter un bien immobilier ensemble. Et en fait, ce bien-là, il y a peut-être une personne, et pour moi c'est une femme, qui va pouvoir vous trouver le bien qui vous correspond, en fait. Et ça va vous permettre de pouvoir justement, voilà, trouver un lieu familial où vous pourrez fonder votre famille, etc. Tu vois, ça parle aussi de ça. Tu vois. Donc cette carte-là de l'impératrice, en fait, ça représente quelqu'un qui vraiment va vous permettre de pouvoir aller dans une consolidation avec un partenaire ou une partenaire, d'accord. Et je dirais, alors le seul cas de figure dont j'ai pas parlé, c'est peut-être le partenariat mais professionnel. Donc tu es en recherche d'un partenaire professionnel. Donc effectivement, donc tu vas peut-être travailler sur la manifestation de ce partenaire professionnel. Et là, en fait, ici, dans le cadre de ce partenariat professionnel, pareil, ça va passer par une personne tierce qui va te faire rencontrer quelqu'un d'autre et qui va te permettre de pouvoir justement, créer ce partenariat avec cette autre personne-là. D'accord. Et là, pareil, vous allez être dans une notion d'assurer une certaine sécurité vis-à-vis de l'entreprise que vous êtes en train de mettre en place. Voilà. Donc, ça parle vraiment de ça. Et pour moi, en tout cas, ça, c'est pareil, c'est très positif, en fait, parce que quelque part, on va vers des consolidations. Donc, on va pas vers quelque chose qui va pas aller dans le bon sens. Là, on nous dit que par la suite, ça va aller vers de la consolidation. Par la suite, on va aller vers quelque chose qui va pouvoir prospérer, pouvoir se développer. Donc, c'est positif. Donc, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà. Donc en plus de ça, on a la protection, je dirais, divine des anges, qui va permettre de pouvoir, je dirais, aller dans le sens dans lequel on veut aller. Tu vois, donc ils ont bien pris en compte ce qu'on avait comme désir au départ, et là on nous accompagne vers vraiment plus de consolidation, et quelque part on nous dit qu'il y a une protection. Bon, il y a une protection par rapport à tout ce que tu es en train de mettre en place, tu vois. Donc voilà tout ce que je pouvais te dire en tout cas concernant ce tirage. J'espère qu'il t'aura parlé. N'hésite pas à me le dire en commentaire d'ailleurs s'il te parle. Et puis je te remercie en tout cas pour tes likes, pour ton partage et puis pour tes abonnements. Et puis écoute, je te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, je te souhaite une très belle semaine et je te dis à bientôt.